Aujourd'hui, contenu très spécial, mais j'aimerais vraiment te parler de quelque chose dont on ne parle pas encore assez souvent, je trouve. Souvent, on veut se lancer un business, etc. Et on commence à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, on se dit, mais en fait, les créer du contenu, ça marche pas pour moi, je comprends pas, etc. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'en fait, créer du contenu, juste pour créer du contenu, ça ne sert absolument à rien. Et pourtant, oui, je parle souvent du fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais en fait, s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a vraiment pas de stratégie derrière, tu perds énormément de temps, énormément d'énergie pour rien du tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer en fait finalement les 3 étapes par lesquelles tes contenus doivent passer, en tout cas les 3 étapes que tu dois prendre en compte lorsque tu crées du contenu sur Internet, sur les réseaux sociaux. Avant de te parler de ça, sache que j'ai un nouveau guide totalement gratuit que je viens de créer. C'est un guide. En gros, tu vas recevoir un mail tous les jours pendant 7 jours. Et chaque jour, en fait, tu vas avoir un enseignement très, très concis, un exercice à faire dans le but de pouvoir clarifier, discerner, structurer, clarifier ton idée de projet, tout simplement le projet que tu as mis dans ton cœur et pour pouvoir lancer véritablement un vrai business en ligne. Donc, c'est totalement gratuit. Clique sur le lien dans la barre d'infos et tu pourras y accéder totalement gratuitement du coup. Je mettrai ça également dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Bon, on est parti avec la première étape ici. Je vais te faire un peu une métaphore d'une maison, on va dire, d'accord? Souvent quand on crée du contenu, on crée du contenu du style 3 astuces pour machin, les 5 conseils pour ceci, etc. Sauf que là, on est en 2025 et c'est juste plus possible de juste poster ce type de contenu. Déjà, je sais, je décide mal. Ne te moque pas, merci. Oui, c'est une fourchette et c'est une fourchette là, c'est un couteau. Donc ici, la première étape, donc je vais noter 1, 2, 3. Ici, on est sur la porte d'entrée. C'est-à-dire que lorsque tu veux inviter des personnes chez toi, normalement, les personnes rentrent par la porte d'entrée. On est d'accord? Donc, la personne ne rentre pas par la fenêtre ou par je ne sais quoi. Si tu veux inviter les gens chez toi, si tu veux que les gens rentrent dans ta maison, dans ton appartement, il faut que ces personnes puissent prendre la porte d'entrée. Dans ta communication et dans ton marketing, c'est totalement pareil. On parle souvent de tunnel de conversion, de tunnel de vente, etc. Et dans ça, en fait, il faut une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est quoi? Ça peut être en effet ton compte Instagram, LinkedIn. En fait, ça va être tes réseaux sociaux en soi. Facebook, TikTok, selon ta cible, selon où se trouve ta cible. On se rappelle que tu choisis tes canaux de communication en fonction de là où se trouve ta cible. Donc, grosso modo, ça va être tes réseaux sociaux. La porte d'entrée, ça va être tes réseaux sociaux. Là, je parle vraiment du digital, parce que dans la vraie vie, il peut y avoir aussi des conférences, des after-work, etc. Mais là, ici, je te parle vraiment du digital. Donc, ta porte d'entrée, ça va être notamment les réseaux sociaux ou les autres plateformes comme YouTube, comme un podcast si tu as un podcast, ou même comme un blog si tu as également un blog. L'idée, c'est vraiment que tu puisses mettre en place des réseaux sociaux ou même des plateformes. Quand je dis plateforme, c'est que c'est des formats en fait plus longs. Donc YouTube, c'est des vidéos plus longues, podcast, c'est des formats plus longs. Et les blogs, c'est un format écrit qui est plus long également. Mais l'idée, c'est vraiment que tu mettes en place au moins un canal de communication qui va te permettre en fait d'attirer les personnes dans ta maison finalement, c'est-à-dire dans ton univers, dans l'univers de ta marque. Donc l'idée ici, c'est de commencer à créer du contenu qui va attirer les bonnes personnes avec un message qui va s'adresser aux bonnes personnes. Ok? Mais le truc, c'est que souvent, les gens s'arrêtent là. Souvent, quand on se lance, on s'arrête là. On se dit, ok, qu'est-ce que je fais sur mes réseaux, qu'est-ce que je poste, etc. Mais une fois que les personnes arrivent dans ta maison, une fois que tu as ouvert la porte, tu ne laisses pas les gens rentrer comme ça, rester dans ton entrée et attendre comme ça. Non, il faut que ces personnes puissent continuer en fait le chemin. Donc, continuer ce chemin, c'est quoi? C'est qu'on arrive sur le chemin numéro 2. C'est quand tu invites quelqu'un chez toi, la personne, une fois qu'elle arrive, elle enlève ses chaussures, etc. Et ensuite, tu l'invites à rentrer dans le salon, à s'asseoir dans le canapé, ou tu lui offres, je sais pas moi, quelque chose à boire, tu lui offres quelque chose à manger. Et c'est là qu'on va commencer à parler de la deuxième étape. Ici, c'était déjà l'attraction. Là, c'est la connexion. Ok? Donc la deuxième étape, c'est l'étape de connexion où tu vas pouvoir justement proposer de la nourriture à la personne. Donc tu vas pouvoir la nourrir. C'est littéralement le terme en fait en marketing. Hein. Tu vas pouvoir nourrir en fait ton audience et l'aider à passer de l'état de ok, je viens de découvrir un compte, je me suis abonné au compte, etc. à l'étape de je crée, en fait, je m'identifie en fait à cette personne, j'ai créé du lien finalement émotionnel avec cette personne. Et ici, ça va être peut-être les échanges que tu vas avoir en DM. Ça peut être un freebie que tu mets en place. Un freebie, c'est un contenu gratuit que tu vas
donner à la personne en échange d'une adresse mail, par exemple. Ça peut être également un live, par exemple un live hebdomadaire que tu proposes sur ton compte, par exemple. Et ça va permettre en fait de nourrir la personne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer plus de connexions, tu vas peut-être pouvoir raconter un peu plus ton histoire, mettre en avant ton expertise, gagner la confiance de la personne. Donc là, c'est un type de format et des types de contenus qui vont être différents de ça, de ce que tu vas faire en fait sur tes réseaux sociaux, sur tes plateformes. Ce sont des contenus également où tu vas plus personnaliser ton approche, c'est-à-dire par exemple avec ton freebie, la personne va recevoir un mail directement dans sa boîte mail et tu vas pouvoir personnaliser les échanges que tu as avec cette personne. Pareil en DM, c'est hyper personnalisé. Pour les lives aussi, tu peux vraiment échanger avec la personne directement. Là, c'est vraiment une phase où tu vas plus attirer de la foule entre guillemets et ici tu vas commencer à personnaliser. Personnaliser, notamment en 2025, on a besoin de personnaliser de plus en plus. Donc là, tu vas commencer à nourrir la personne. Et on arrive dans la troisième et dernière phase, qui est la phase plutôt de l'action, où tu vas pousser les personnes en fait à agir. Ici, en fait, c'est comme si du coup, tu avais invité des amis chez toi, tu as ouvert la porte, tu les as nourris et maintenant, tu leur montres la chambre d'amis, en fait, tout simplement. Donc la partie vraiment où ces personnes vont pouvoir rester, passer la nuit, etc. Donc l'idée ici, c'est que tu les pousses finalement, que tu pousses ton audience à passer à l'action. Que ce soit par exemple pour acheter quelque chose, une de tes offres, ou même simplement partager, d'accord, partager tes contenus sur leurs réseaux sociaux, recommander peut-être. Là, j'écris un peu mal pour aller vite. Mais l'idée, c'est vraiment de pousser les personnes en fait à passer à l'action dans cette étape-là. Donc, quand tu veux créer du contenu sur les réseaux sociaux, il faudrait aussi que tu penses en fait à tous ces aspects-là, à ces trois étapes-là qui te permettent non seulement d'attirer les bonnes personnes, de nourrir ces personnes-là et de les pousser ensuite à passer à l'action chez toi. Si tu te demandes comment est-ce que tu peux commencer, par quoi commencer, etc., parce que tu sais que tu as mis un projet dans ton cœur, que tu veux te lancer, que tu veux commencer à faire quelque chose, en fait, à faire un pas de foi, va déjà télécharger ce guide dont je t'ai parlé en début de vidéo. C'est dans la barre d'infos, c'est dans le premier commentaire sous la vidéo. Va télécharger ça, tu recevras un mail tous les jours pendant 7 jours pour te montrer pas à pas en fait les actions à faire pour ne pas procrastiner mais vraiment passer à l'action. Si tu postes déjà du contenu sur les réseaux sociaux, pense en fait à ajouter toutes ces informations là et ne pas juste poster du contenu ou pire ne pas juste rester en fait à cette première étape là parce qu'il y a d'autres choses à faire après pour pouvoir justement développer ce business en ligne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo si t'as parlé. Et si tu veux plus de vidéos justement où je suis devant le tableau comme ça et je te montre un petit peu en détail ce qu'il faut faire pour différents sujets, n'hésite pas à me dire ça, je ferai ça avec grand plaisir. Merci encore d'avoir regardé, n'hésite pas à partager ça, cette vidéo d'ailleurs à une personne dans ton entourage qui aurait envie de lancer un business en ligne, qui est déjà sur les réseaux et qui peut-être galère un petit peu, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.